Le chiffon s'est ouvert, un cadavre est apparu. C'est une mort. 3 hommes regardent le cadavre d'une femme. Mais ils ont une idée audacieuse. Ils veulent agresser sexuellement ce cadavre. Parce que ce cadavre est une célébrité, Anna Fritz. Elle est malheureusement décédée lors d'une réunion. Il y a quelques heures, elle a été emmenée à la morgue pour attendre l'enterrement. Pour elle, attendre est une grande honte. L'homme à gauche s'appelle Yvan et à droite s'appelle Javi. Le médecin blanc s'appelle Po. Yvan et Javi sont allés à l'hôpital pour rencontrer Po il y a une demi-heure. Ils ont appris qu'Anna Fritz mentait à la morgue. Bien sûr, ils veulent voir cette célébrité. Sous la direction de Po, ils sont allés à la morgue. Et ont vu le drap blanc. Javi avait peur de partir mais a été empêché par ses amis. Quand ils ont ouvert le chiffon, j'avais plus peur. Il n'a jamais vu un mort. Po dit que ce n'est pas comme un mort. En enlevant le chiffon blanc, la tête d'Anna est apparue. Elle ne ressemble pas à une personne morte mais à une belle endormie. Sa peau est aussi blanche que la neige, ses traits sont délicats. Yvan a continué à tirer le tissu. Voyant la beauté dont des milliers de personnes sont tombées amoureuses sous ses yeux, il ne pouvait s'empêcher de la toucher. Po dit que personne ne viendra ici. Il a une proposition audacieuse, il veut agresser sexuellement avec Anna. Javi s'y est opposé. Mais Po était très excité. Parce qu'il a déjà fait ça. Après négociation, Javi ne savait pas quoi dire à Yvan. Il ne peut qu'accompagner Po dans la pièce extérieure pour attendre. Moins d'une minute plus tard, Yvan est revenu. C'était au tour de Javi. Javi n'était pas sûr. Po a dit qu'il partait, mais quand il a été à mi-chemin. ¿Qué pasa? Elle était encore en vie, elle a ouvert les yeux pour voir. En voyant Anna revenir à la vie, les 3 ne savaient pas quoi faire. Elle est si faible qu'elle n'a même pas la force de parler. Heureusement, Javi l'a laissé boire un verre d'eau. Et lui a trouvé une chemise à porter. Les 2 autres sont juste restés là et n'ont rien dit. Bien sûr, Po vient d'agresser sexuellement avec Anna, elle sait totalement. Bien sûr, elle sait ce qu'Yvan lui a fait. Il savait que s'il la sauvait, les 2 mourraient. Javi veut sauver Anna mais est empêché par Yvan. Yvan veut tuer Anna pour que personne ne le sache. Les choses ne sont pas si faciles. À ce moment, il y a un son à l'extérieur de la porte. Po dit que son collègue arrive. Ce serait de la malchance s'il était découvert. Ils ont dû se cacher. Yvan a couvert Anna d'un chiffon blanc. Po vient d'éteindre la lumière, la porte s'est ouverte. Yvan et Javi n'ont pas eu le temps de courir dans une autre pièce. Ils ne peuvent que se cacher derrière la table. Et regarder le personnel apporter le cadavre. Faible Anna va appeler à l'aide. Mais elle est trop faible pour parler. Alors elle a essayé de retirer le tissu blanc. Mais elle ne pouvait pas tirer le tissu blanc de toutes ses forces. Le personnel est parti. Anna est désespérée. Maintenant, elle espère seulement Javi. Voyant le regard désespéré d'Anna, Javi a décidé de l'emmener. Il était sur le point d'emmener Anna mais a été arrêté par Yvan. Javi dit qu'il frappera Yvan si Yvan le touche. Il veut ouvrir la porte mais la porte est verrouillée. Po se rend compte que la clé est laissée à l'extérieur. C'est fini, la situation empire de plus en plus. Javi ne pouvait que frapper à la porte pour appeler à l'aide mais a été arrêté par Yvan. Ouvre la porte. Ahora sí que la has cagado. Un coup, 2 coups. Javi se fait battre sans arrêt. Po a arrêté Yvan. Mais Javi gisait inconscient. Sa tête saignait sans arrêt. C'est encore pire s'il n'arrête pas le saignement à temps. Javi perdra du sang et mourra. Mais la porte est verrouillée. Po ne peut appeler que des collègues pour ouvrir la porte. Mais il ne veut pas que ses collègues sachent. Ils ont poussé Javi et Anna dans une autre pièce. Yvan a vu le mauvais état de Javi donc il ne pouvait que dire désolé. Il a dit que Javi a juste besoin d'être patient, il sera emmené à l'hôpital. Yvan n'a pas appelé pour demander à quelqu'un d'ouvrir la porte. Il a dit à Po de nettoyer la tache de sang à l'extérieur. De cette façon, ils peuvent se protéger lorsqu'ils sauvent Javi. À ce moment, Javi a progressivement repris conscience. Il a vu Anna devant ses yeux, il avait le cœur mais pas de force. Il ne peut que s'excuser auprès d'elle. Anna va lentement mieux. Maintenant elle peut parler. Yvan et Po reviennent après avoir essuyé le sang. Po vient de changer de vêtements, son collègue est venu. Po est sorti pour accueillir. Yvan est à l'intérieur, empêchant Anna de faire un son. Mais pas de chance. La porte est ouverte. Mais Javi est mort d'une trop grande perte de sang. La situation a empiré. Ils peuvent être critiqués par le monde entier pour avoir agressé sexuellement Anna. Maintenant, il y a un autre meurtre. Yvan ne s'en soucie plus beaucoup. Même s'il le fait, il doit le faire jusqu'à la fin. Il veut mettre le corps de Javi à la poubelle pour bouger. Mais Po avait très peur. Yvan a traîné Po. Après un moment de persuasion, Po ne pouvait que faire des compromis. Puis ils ont commencé à agir. D'abord, ils voulaient tuer Anna. Que fait-elle? Elle appelle quelqu'un, alors qu'Yvan et Po n'étaient pas là. Anna a sorti son téléphone de la poche de Javi. Anna a dit qu'elle a appelé son père, elle ne dira pas tout ça.
Elle voulait juste dire qu'elle s'est réveillée et a dit à son père d'aller la chercher. Yvan a regardé le journal des appels dans le téléphone. Anna a fait l'appel téléphonique. Ils ne peuvent pas toucher Anna. Et peuvent seulement la menacer de ne pas dire tout ça. Ils ont poussé Anna à l'étage. Soudain, le téléphone de Javi a sonné à nouveau. Si. Il s'avère qu'Anna les a trompés. Elle n'a pas appelé son père. Maintenant il rappelle. Il a dit qu'il avait eu le mauvais numéro et a raccroché. Puis ils ont repoussé Anna à la morgue. Seulement 3 personnes étaient dans la salle. Même si Anna crie, ça ne sert à rien. Quand Anna a été repoussée à la morgue, Yvan lui a donné une gifle. Il a dit à Po d'attacher Anna avec des cordes. Puis il est monté à l'étage pour tirer la poubelle. Après le départ d'Yvan, Po a attaché les mains et les pieds d'Anna. Et a mis du ruban adhésif sur la bouche d'Anna. Puis il est entré dans la pièce pour nettoyer le sang de Javi restant. Anna savait que sa chance était venue. Elle a enlevé le ruban et a détaché les cordes. Mais elle ne pouvait pas détacher les cordes qui lui liaient les mains. Pas de problème pour elle. Elle a utilisé toutes ses forces pour se lever. Mais elle est tombée. Parce que ses jambes n'ont aucune force. Elle ne peut pas courir, ne peut pas ramper sans jambes. Elle était comme une chenille rampant vers la porte. Bien que ce soit lent, voici sa chance. Elle a rampé hors de la morgue, est sortie dans le couloir et a passé avec succès la première porte. Po fait le ménage à la morgue. Yvan s'est retourné et a constaté qu'Anna s'était échappée. Lui et Po sont allés trouver Anna. Anna a coupé la corde dans sa main. Elle a frappé sa cuisse engourdie. C'était très difficile pour elle de se lever. Elle suivit le mur et s'avança lentement. Quand elle a finalement vu l'ascenseur, elle est tombée. Voyant l'ascenseur, elle a rampé en avant de toutes ses forces. Elle ne peut pas perdre un instant. Ce n'est pas facile pour elle d'atteindre la porte. Elle a ouvert l'ascenseur. La porte est ouverte, elle continue de ramper. La porte de la survie est devant. Elle est enfin là, maintenant il ne reste plus qu'une dernière étape. C'est en appuyant sur le bouton de l'ascenseur à l'étage inférieur. Elle presse enfin, elle peut pousser un soupir de soulagement. La porte de l'ascenseur se ferme lentement. Ne sois pas comme ça. Elle a de nouveau été arrêtée. Yvan lui a tiré la jambe et l'a traînée à la morgue. Tout devrait être fini. Le Xakchet Konglu Ledo Betnao. Pour que le cadavre ne laisse aucune trace, ils ont utilisé des draps pour couvrir son corps. Mais ils n'osent pas agir. Les deux ont hésité alors ils l'ont fait ensemble. Une minute plus tard, Anna a finalement arrêté de respirer. Les fardeaux de Po et Yvan tombent enfin. Ils ne peuvent plus supporter les réprimandes du monde entier. Et ils n'ont pas à aller en prison, tous les deux le savent. Ils ont mis le corps d'Anna sur la table. Puis ils ont mis le corps de Javi à la poubelle. Yvan est en charge du transport du corps de Javi. Po est en charge du nettoyage du corps d'Anna. Finalement, il a remonté le tissu blanc et est parti. Le film ne se terminera pas si simplement. Quand Po est allé à la porte, Anna a soudain toussé 2 fois. Po a tiré le tissu blanc. Au moment, Anna est soudainement revenue à la vie. Po regarde la pauvre fille devant ses yeux. Il avait de la sympathie, tout à coup Yvan s'est retourné. Po la couvrit à la hâte d'un tissu blanc et lui dit de faire semblant d'être morte et de ne pas dire un mot. Yvan a vu que tout autour de lui est revenu à son état d'origine. Yvan se sentit rassuré, lui et Po se dirigèrent vers la porte. Mais quand il est arrivé à la porte de l'ascenseur, il n'a soudainement pas vu sa carte de crédit. Il a cherché une carte de crédit. Yvan attend. Anna vient de s'habiller. Yvan a tout vu. Il a étranglé Po. Yvan. Ne me trompe pas. Ce n'est pas comme vous le pensez. Vous ne pouvez pas me tromper. Anna a pris un couteau et a poignardé Yvan. Yvan se retourne, un couteau l'attend. Le couteau lui a coupé le cou. Yvan est tombé au sol et est mort instantanément. Po a approché Anna. Tout est enfin fini. Mais la seconde suivante, Anna l'a poignardé avec un couteau. Po est tombé, Anna a continué à le poignarder. Après cela, d'innombrables couteaux ont poignardé le ventre de Po. Le film se termine. Ce film nous dit, quoi qu'il arrive, la vie passe avant tout. Yvan a blessé Javi. Yvan choisit de se sauver et d'abandonner le meilleur moment pour guérir Javi. La fin mène à la mort d'un homme doux, Javi. Au contraire, les 2 autres l'ont mal fait dès le départ. Finalement, ils font plus d'erreurs. La gentillesse de Po est de retour. Son destin était déterminé à être une tragédie. Quoi que vous fassiez, vous devez penser aux conséquences. Ne faites plus d'erreurs. À la prochaine.